Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le père Pierre-Hervé Grosjean, qu'on connaît plus habituellement sous le nom de Abbé Grosjean. Bonjour père. Bonjour. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, secrétaire général de la commission éthique et politique de votre diocèse. On vous a vu beaucoup monter au front, notamment lors des débats sur le mariage sur tous. Vous étiez sur différentes chaînes de télévision. Vous animez aussi le Padre Blog avec d'autres confrères. Et vous venez de publier un livre chez Artege intitulé « Donner sa vie, pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie ?» Alors vous allez nous en parler dans un instant, le temps que vous nous lisiez un extrait de texte de votre choix. Eh bien, j'ai choisi un extrait du livre du père Mathieu Daucher. « Pourquoi Dieu permet-il cela ? Les enfants des rues face à la question du mal ». Mathieu Daucher, c'est un ami de séminaire. Et son livre est sorti ces jours-ci. Renald n'a aucun souvenir de ses parents. Ce garçon frêle au visage fin que la rue n'a pas eu le temps d'abîmer a été retrouvé par les éducateurs perdus dans les rues de Manille, errant près de la vieille voie ferrée qui traverse le grand marché de la ville. Il n'avait pas encore 7 ans et n'a su donner plus d'informations aux assistantes sociales que son nom et son âge. Impossible d'obtenir le moindre indice pour retrouver sa famille. Renald a donc passé toute son enfance dans un des foyers de la Fondation. J'avance un peu, le père explique qu'à 24 ans, Renald a pu se marier, a fondé une famille, a trouvé un travail, et il vient les visiter le jour de la naissance du premier enfant. Lorsque le grand jour de la naissance est arrivé, je suis allé les visiter à la clinique. Renald tenait précieusement cet être tout menu dans ses mains, une petite fille, symbole de cette petite flamme surgie de nulle part, qui redonnait toute la lumière à son passé assombri par le manque d'amour. Il me jeta un coup d'œil furtif et me dit simplement « Elle est belle, n'est-ce pas ?» Elle était très belle, assurément, mais sa beauté resplendissait éminemment aussi dans la complicité tendre des deux parents absorbés par la soif d'amour intense de ce petit être pourtant si fragile. Enfin, le cœur de Renald allait pouvoir s'exprimer pleinement. Et j'ai vu dans son regard amoureux le trait discret mais puissant de l'espérance brisant sans pitié le cycle du mal. Renald fut un enfant délaissé, il est aujourd'hui un père débordant d'affection. Paradoxe merveilleux de l'amour, l'espérance a pansé les blessures de son âme. C'est une scène toute simple dont je fus un témoin privilégié. Elle porte pourtant en elle la marque d'une immense bénédiction. Les plus pauvres changent notre regard sur l'espérance. Elle n'est pas un optimisme naïf, mais la consécration de notre vocation commune, aimer et être aimé. Elle est un signe resplendissant de la victoire. Voilà ce passage d'un livre qui m'a bouleversé vraiment, où le père Mathieu Daucher nous met vraiment à l'école des plus pauvres, des plus petits, pour redécouvrir ce que peut être notre espérance face au mystère scandaleux du mal auquel il est confronté, auquel nous sommes tous confrontés. Ça ne vous fait pas regretter de ne pas être missionnaire à l'étranger ? Chacun sa vocation. Je crois que la France est devenue aussi un vrai pays de mission. Mais c'est vrai que j'ai une profonde admiration pour cet ami. On était au dernier rang, au séminaire, dans la même classe, mais qui fait un travail extraordinaire au sein de la Fondation ANAC, au service de ses plus petits. Et voilà, je prie beaucoup pour lui. Et je lui dis souvent de faire prier les enfants de Manille pour nous, parce que je crois beaucoup à la puissance de la prière des enfants et des plus petits. Alors vous parlez d'enfance, on va revenir un tout petit peu sur la vôtre. Vous êtes parisien, vous avez aujourd'hui une 40aine d'années et vous êtes né plutôt dans une famille catholique. Voilà, et c'est dans ce terreau, avec le scoutisme aussi qui était là, que tout d'un coup est né un petit peu le désir de devenir prêtre. Vous savez, je crois que c'est Jean-Paul II qui disait que la famille est le premier des séminaires. Et c'est vrai, j'ai eu la grâce, et je prends conscience, peut-être aujourd'hui, que c'était vraiment une grâce, de naître dans une famille chrétienne, avec des parents qui m'ont donné 2 témoignages, celui de l'amour qui dure, et de la foi. D'une foi vécue assez simplement, mais fidèlement. J'ai eu la chance aussi d'avoir des frères et sœurs, et du coup de pouvoir, au sein d'une famille nombreuse, apprendre la joie qu'il y a de servir, parce qu'on est obligé de s'occuper des uns et des autres, etc. Même si on n'a pas envie. Même si on n'a pas envie. Et puis j'ai eu la joie aussi il y a eu 2 autres grâces, il me semble, un groupe d'amis précieux, aux années lycée en particulier, et puis le scoutisme. C'est-à-dire 2 lieux où j'ai pu à la fois partager ma foi, la faire grandir au contact d'autres, en s'encourageant mutuellement, et puis découvrir au sein du scoutisme la joie qu'il y avait à servir là aussi. C'est le grand pari que fait le scoutisme, de confier à des
jeunes, des plus jeunes. Et c'est vrai, quand vous avez 15-16 ans et qu'on vous confie 6 ou 7 garçons plus jeunes que vous, en vous faisant confiance, eh bien, c'est là où vous transcendez vos faiblesses, votre paresse, etc., parce que vous donnez le meilleur de vous-même, parce que vous pouvez faire grandir ceux qui vous sont confiés. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Oui. Et dans la famille, on allait à la messe le dimanche? On allait à la messe le dimanche. Et il y avait la prière en famille le soir? Et il y avait la prière en famille qui était souvent difficile, je rassure beaucoup les parents qui nous écoutent, mais c'est ça aussi qui était beau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille parfaite. Et souvent, la prière en famille était vraiment partait en vrille et devenait un bazar pas possible parce Vous que étiez combien? on est 4 enfants. On se disputait pour savoir qui allait allumer les bougies ou qui allait l'éteindre. On se disputait pour ça. Papa soupirait parfois quand maman chantait trop longtemps. Enfin bref. Mais c'est ça la foi. C'est la foi incarnée, voyez, avec notre humanité telle qu'elle est, avec nos limites à chacun. Mais Dieu était naturellement présent dans la famille. Et aujourd'hui encore, quand il y a des peines, quand il y a des épreuves traversées ensemble, quand il y a des vraies joies, naturellement, on le vit aussi dans la prière, les uns pour les autres. Qui est-ce qui vous a appris à prier? Par exemple, après la communion, quand on est assez jeune, qu'est-ce qui vous a un peu ouvert le cœur à cette relation, j'ai envie de dire, one-to-one avec Dieu? Ou avec Jésus, avec Marie, hein. J'ai toujours été assez touché de voir, d'apercevoir, parce que c'était discret, mais de savoir que mes parents priaient tous les jours, ensemble. Avant de partir le matin, chacun, ou avant... vous l'entendiez, vous le voyez? Bon, parfois, la porte de la chambre était ouverte, et puis il nous le disait sans... Mais ça m'a toujours marqué, sans que je le dise forcément, mais sur cette fidélité quotidienne dans la prière, et puis se dire aussi qu'on ne peut pas vivre une vocation, porter une charge de famille ou une charge d'âme sans se ressourcer dans la prière. J'ai aussi eu la grâce de vivre des retraites dans les monastères. J'ai toujours été assez marqué par les monastères bénédictins en particulier, la prière des moines, le témoignage des moines. Et puis j'ai appris peu à peu à prier. J'ai jamais été un grand mystique, mais j'aime dans la prière, non pas ce qu'on ressent, parce que je ressens pas grand-chose, mais habituellement en tout cas, mais cette idée de fidélité, savoir que il m'attend et je peux pas lui offrir grand-chose parce que voilà, mais j'ai souvent les mains vides, mais je peux lui offrir du temps. Et je le dis souvent à ceux que j'accompagne. Au fond, c'est ça la prière du pauvre, c'est de dire j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand mérite à vous offrir, ni action éclatante, ni miracle, ou je sais pas, mais mon Dieu, je peux vous offrir un peu de mon temps. Et ça, finalement, c'est la seule, au fond, le signe que quelqu'un est important à nos yeux, c'est le temps qu'on lui consacre. Et depuis combien de temps vous savez qu'il vous attend et qu'il est vraiment quelqu'un? Parce que autant s'engager derrière quelqu'un qui est un chef de, je sais pas moi, d'un chef scout, ou bien pour certains c'est un politique, ou d'autres un chef d'entreprise, il a 2 bras, 2 jambes et on l'entend bien parler. Là, le il, quand est-ce que vous avez compris que c'était vraiment quelqu'un? Alors compris, je sais pas. Je pourrais pas situer une date particulière, etc. Je sais simplement qu'il y a eu des événements, des occasions où cette conscience d'être aimé personnellement par le Christ s'est forgée. Voilà. À l'occasion de telle confession, à l'occasion de telle retraite, à l'occasion de telle veillée de prière ou dans la rencontre avec telle ou telle figure de prêtre. La conscience de cette relation, cette amitié personnelle avec le Christ a progressé, mais plutôt de façon pas à pas, continuelle, plutôt que m'apparaître éclatante à un moment donné. J'ai pas été très compliqué dans ma découverte de la foi. J'ai peut-être eu la grâce d'accueillir avec simplicité ce qu'on me disait, ce qu'on m'enseignait, voilà, et sans toujours forcément comprendre ou saisir tout. J'ai reçu, voilà, et donc j'ai choisi de suivre. Et alors un jour, quelqu'un vous a tapé sur l'épaule, dis donc, ça te dirait d'être prêtre? Non. Très jeune, j'avais quand même l'intuition qu'il me faudrait donner ma vie pour quelque chose de plus grand que moi. Ça, c'est quelque chose que j'avais
vraiment une intuition, une inspiration à donner, à servir quelque chose de grand. Ça s'est nourri par les lectures de vie de saints ou C'était les lectures de des vie de saints, exemples mais de aussi prêtres autour de vous de héros. Je pensais au début être militaire parce que servir mon pays en lisant la vie de Tom Morel ou en lisant la vie de gens comme ça, voilà, ça faisait grandir ma générosité, mon désir justement de me donner. Et donc ça aurait pu être comme militaire, ça aurait pu être comme aussi dans l'engagement politique, parce que j'ai toujours eu une vraie appétence, admiration aussi pour ceux qui servent le bien commun, pour ceux qui le font avec une vraie noblesse d'âme. Et puis, au fur et à mesure, assez naturellement, en particulier au contact de figures de prêtres qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment révélé leur joie d'être prêtre. Et puis en voyant le bien qu'ils faisaient, et pour moi, je pense à des aumôniers scouts, louveteaux, je pense à des prêtres que j'ai connus autrement, voyant le bien qu'ils faisaient, la question est venue, pourquoi pas toi Et assez, mais là aussi très calmement, très doucement, dans la prière, j'ai senti que le désir de donner ma vie, pas simplement pour mon pays ou pour servir les autres, mais pour servir Dieu lui-même et servir Dieu dans les autres, a grandi au point de tout prendre, de prendre le dessus. Et ça s'est fait assez rapidement, hein, puisque je suis rentré au séminaire un an après le bac. Mais voilà, ça s'est forgé ainsi. Alors vous parlez de séminaire, quand on regarde d'un tout petit peu plus près, vous êtes dans un séminaire, puis après vous changez de séminaire. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, comment ? Je suis rentré, donc j'ai fait un an de prépa, oui. Après le bac, j'avais un an d'avance, donc j'étais tout jeune. Et je suis rentré d'abord à la Fraternité Saint-Pierre. Pourquoi ? Parce que j'avais été très marqué entre 16 et 18 ans par la découverte de la liturgie selon l'ancien rite, la forme extraordinaire du rite romain, comme on dit maintenant, qui m'avait fait redécouvrir vraiment la messe comme le renouvellement du sacrifice de la croix, au jour du vendredi saint, cet aspect aussi du sens du sacré, que j'avais peut-être pas toujours trouvé dans les paroisses que j'avais connues. Et donc, instinctivement, à 18 ans et demi, voulant rentrer au séminaire, je rentre là parce qu'il y avait aussi sans doute une identité du prêtre qui était très clairement proposée, clairement, fortement marquée, et que c'est là où je voulais aller sans justement me faire de nœuds au cerveau et parce que ça me paraissait simple et carré. Voilà. Et puis ensuite, j'ai mûri un petit peu. Et en fait, en réfléchissant, en ajustant, en fait, ou le Seigneur ajustant en moi son projet, me faisant mieux comprendre, je découvrais aussi que cet attachement à la liturgie traditionnelle était à la fois quelque chose de très précieux, qui avait été très marquant pour ma vie spirituelle, mais je ne voulais pas en faire une fin en soi. Pour moi, ça devait rester un moyen au service d'une fin qui est l'apostolat, qui est le soin des âmes. Et donc, je ne voulais pas qu'il y ait un attachement exclusif à cette liturgie qui pourrait limiter du coup mon apostolat. Je voulais être prêtre pour tous. Et donc, quand la Fraternité Saint-Pierre a choisi de confirmer cet attachement exclusif, eh bien, j'ai compris que c'était simplement pas ma vocation. Et donc, je suis revenu vers mon diocèse, aussi parce que des amis séminaristes dans ce diocèse de Versailles, qui était le diocèse où j'avais grandi, des amis prêtres aussi diocésains, m'avaient aussi montré et aidé à approfondir le fait que ce que je portais, ce que je voulais vivre, pouvait se vivre aujourd'hui dans les diocèses. J'ai été très bien accueilli. J'ai eu la chance d'avoir un évêque qui a compris mon parcours, qui m'a accueilli. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'être prêtre diocésain parce que le prêtre diocésain, c'est un prêtre sans étiquette. Quand on est prêtre dans une paroisse, curé de paroisse, on ne choisit pas sa paroisse. Les paroissiens ne vous ont pas choisi. On n'a pas choisi les paroissiens. Ils habitent là. Ils sont là parce qu'ils habitent là. Et donc ce peuple nous est donné à servir. Mais voilà, je crois aujourd'hui que je suis heureux d'être prêtre, d'être curé de paroisse. Et vraiment, je fais l'expérience chaque jour que le curé de paroisse, c'est vraiment le bon pasteur. Enfin, c'est pas simplement le prêtre pour les jeunes ou les moins jeunes. Non, c'est comme curé, je suis donné à tous et prêtre pour tous. Et ça me touche beaucoup. Alors vous parliez tout à l'heure de votre apostolat
vers tous. Alors, ça fait quelques années où on vous voit plus souvent sur des chaînes d'information ou autres à débattre à droite, à gauche, matin, midi et soir, parfois aussi sur les radios. Ça vous a toujours attiré le débat? Alors, d'abord, on a l'impression qu'on me voit beaucoup, mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas nombreux à y aller. Mais en fait, je le fais très peu, au final. Et je le fais toujours avec l'accord de mon évêque. Pour moi, c'est important. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé... J'ai toujours été minoritaire dans les classes où j'étais, à être le catho pratiquant ou un des cathos pratiquants. Et j'ai toujours aimé débattre et essayer de convaincre. Parce que j'ai souvent fait l'expérience que le message de l'Église n'était pas compris, qu'il y avait des malentendus, qu'il y avait des a priori, etc. Et j'aime montrer, coûte que coûte, que ce message est beau. Et parce qu'il m'a bouleversé, parce qu'il donne un sens à ma vie, parce que je vois qu'il peut sauver, eh bien j'ai envie qu'il profite à tous. Qu'il soit compris de tous, en tout cas de casser ou de dépasser les a priori qui parfois empêchent d'entendre le message de l'Église dans toute sa beauté. Et le côté tout seul dans l'arène... J'aime convaincre. Et puis je crois aussi beaucoup justement qu'il faut aussi, de notre part, de la part de l'Église, dépasser les a priori parfois qu'on a vis-à-vis de ceux qui peuvent nous interroger, de ceux qui peuvent parfois nous bousculer, nous interpeller. Parce que justement, il y a une recherche de la vérité. Le cœur de chacun est fait pour le vrai. Et donc, c'est à ça que je parle. Et puis j'aime aussi défendre l'Église, parce que l'Église est belle, même quand son visage est défiguré, même quand elle est incomprise, même quand elle est bousculée, même quand elle est éprouvée. L'Église est belle, c'est ma mère, et je défends ma mère, je défends ma famille. Et donc, il m'est arrivé effectivement de monter parfois au créneau, mais l'essentiel de ma mission, c'est ma paroisse. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est aussi ça qui permet parfois d'aller sous la lumière des projecteurs, parce que vous avez les pieds voilà, tout en gardant la tête froide et sans prendre... Oui, justement, j'allais vous demander ça. Parce qu'on est enraciné. Il n'y a pas un moment où vous vous retrouvez dans le débat à être peut-être tenté humainement de convaincre pour avoir le dernier morceau, plutôt qu'être pour la cause? L'ego, il est un peu... Bien sûr que c'est un milieu extrêmement titillé. dangereux, extrêmement dangereux. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. C'est comme la haute montagne, c'est dangereux, mais c'est beau. Vous vous assurez, vous mettez les pieds dans le sol. Moi, il y a 3 choses qui me gardent, qui me protègent toujours. L'obéissance à mon évêque. Peut-être que je lui cause parfois du souci, mais je crois qu'il m'aime bien et je l'aime bien. Mais en tout cas, il sait que je suis obéissant. Il sait que je suis loyal. Et donc, quand il s'agit de monter au créneau sur des polémiques, sur des choses un peu difficiles, je lui demande toujours la permission. Et souvent, il la refuse parce que pour me protéger, et c'est très bien comme ça. Deuxièmement, j'ai une équipe, l'équipe du Padre Blog, ce blog que beaucoup connaissent, des amis prêtres. Ça, c'est très précieux, qui travaillent avec moi et qui me protègent aussi, me conseillent, parfois me reprennent. Je leur soumets tout ce que je fais. Je fais rien sans eux. Ça, c'est travail en équipe, ils protègent. On ne peut pas être un électron libre dans l'Église. C'est ça qui est dangereux. Et puis, la mission de prêtre au quotidien, curé de paroisse, enraciné dans le réel, au quotidien des uns et des autres. Et ça, vous savez, ils s'en fichent de savoir si vous êtes passé devant une caméra ou pas. Vous êtes en train d'enterrer la grand-mère, vous êtes en train d'accompagner le mourant, vous êtes en train de baptiser un enfant, vous êtes en train d'accueillir un jeune couple qui veut se marier. Ça c'est le réel, ça vous tient dans le quotidien. Et c'est ça qui est révélateur. Est-ce que vous êtes bon là? C'est ça qui compte en premier. D'accord. Alors, vous venez de publier un livre, Donner sa vie. Dedans, vous dites qu'il y a les joies et puis les peines de la vraie vie d'un prêtre, donc des grandes joies, puis aussi des peines sérieuses. On entend alors aussi, en lisant, je repensais un petit peu à ce qu'on est en train de traverser comme période un peu difficile pour l'image du prêtre. Certains se font insulter dans la rue. Votre cœur de prêtre et votre cœur d'homme est sans doute meurtri par cette, on va dire, figure du prêtre qui est abîmée par l'erreur et par surtout les crimes de certains d'entre eux. Comment vous vivez ça personnellement? D'abord, ce n'est pas un livre que sur les prêtres. Hein. C'est vraiment important parce que souvent, dès qu'on parle vocation, on imagine une vocation consacrée et du coup, la moitié des gens, voire les 3/4, arrêtent d'écouter ou ne vont pas ouvrir le livre. Non, on parle de toute vocation, de la vocation de chacun à la sainteté, à se donner, et puis ensuite les différentes façons de se donner. Mais c'est vrai que c'est important, justement, quand on parle de la vocation du prêtre, de raconter, d'expliquer les joies concrètes et aussi les épreuves concrètes de la vie d'un prêtre. Moi, je ne crois pas du tout qu'il faille recruter, entre guillemets,
en vendant une vie complètement rêvée, illusoire du prêtre. Ce serait mentir. La vie du prêtre, elle est, comme je crois d'ailleurs la vie des couples, elle est à la fois faite d'épreuves, parce qu'il n'y a pas d'amour sans épreuve, il n'y a pas d'amour sans souffrance, il n'y a pas d'amour sans la croix, il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Mais c'est pas très vendeur. Hein. Mais c'est l'évangile. Et en même temps, vous savez, ce serait encore pire de mentir. Jésus, il ne fait pas de marketing facile en disant viens à moi, la vie sera facile. Il ne promet pas une vie facile. Mais j'espère au fond qu'aucun jeune de 20 ans ne rêve d'une vie facile. Ce serait tellement triste. On rêve d'une vie belle. On rêve d'une vie grande. Et la vie grande et la vie belle, c'est une vie donnée. Et c'est ça la joie du prêtre, c'est ça la joie d'un couple, c'est ça la joie de n'importe qui d'entre nous quand on vit l'expérience du don de soi. Et le don de soi, il est forcément décapant, parfois crucifiant, parce que c'est dur de se renoncer et de se donner totalement. C'est source de vraie joie, parfois aussi source d'épreuve. Et c'est important de le partager, je crois. Alors, c'est quoi les joies et les peines d'une vie de prêtre, de ma vie de prêtre ? Eh bien, en fait, c'est les joies et les peines de tout le monde. Pourquoi ? Parce que le prêtre accompagne le quotidien des uns et des autres. Moi, mes plus grandes joies de prêtre, c'est d'être au service de la joie d'un jeune couple que je marie, que je prépare au mariage et que je vois, après parfois un chemin un peu difficile, s'engager. C'est la joie de voir un jeune ou un moins jeune qui se relève du sacrement de la confession, de l'absolution que je viens de donner, avec un visage vraiment ressuscité, relevé, encouragé, consolé. C'est la joie d'accompagner les uns et les autres qui s'engagent, qui découvrent leur vocation. On est vraiment au service de la joie des autres. Et donc, mes joies de prêtre, je les vis au fond jamais indépendamment de la joie des autres. Voilà. Ma joie de confesser, c'est la joie de voir des personnes relevées par le pardon. Ma joie de célébrer la messe, c'est la joie de pouvoir donner Dieu aux autres et de voir combien ça les nourrit. Mais mes épreuves, c'est aussi les épreuves des autres. Mais les heures les plus douloureuses de mon sacerdoce, ça a été d'accompagner les drames que j'aurais tant voulu éviter à des familles, à des jeunes que j'ai pu connaître. Drames de suicide, drames de familles éclatées, drames d'épreuves de la maladie. Mais étonnamment, au cœur de ces heures douloureuses où on accompagne vraiment la souffrance et vraiment on est confronté au mystère du mal qui vient fracasser des vies, il y a en même temps la joie d'être prêtre pour ces moments-là. Parce que dans ces moments-là, le prêtre est le rocher auquel on s'appuie. Le prêtre est le seul qui a une parole d'espérance, de consolation. Le prêtre est celui à qui on se raccroche, quoi. Et j'ai été assez bouleversé de voir que dans ces moments-là, accompagnant, étant auprès du corps d'un enfant qui vient de mourir avec ses parents, étant tenant dans mes bras celle qui vient de perdre son époux, qui s'est donné la mort, il y avait une force étonnante que j'avais. Je ne m'effondrais pas. Parce que j'étais sans doute là pour être le témoin d'un autre. Qui console, qui donne son amour, qui est au cœur du mal, alors que le mal semble triompher, est le signe d'une espérance possible. Ça ne m'a pas empêché ensuite, avec mon père spirituel ou avec mes amis, à mon tour, de pleurer amèrement, douloureusement, parce que vous savez, quand un prêtre perd un jeune qu'il a accompagné, on a un cœur de père, nous. Quand un prêtre assiste à ces peines-là, il pleure comme un père peut pleurer la mort de son enfant, d'une façon différente, mais réelle. Mais quand il s'agit de servir, on est vraiment porté pour servir ceux qui sont dans la peine. C'est ce que saint Paul dit déjà, rien de nouveau. Pleurez avec ceux qui pleurent, soyez heureux avec ceux qui sont dans la joie. C'est vraiment ça, les joies et les peines du prêtre. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Eh bien, va le chercher dans les sacrements et dans la prière. Confesse-toi, reçois-le. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Il y en a plein. Il y a ceux qui sont connus, Saint Jean-Paul II, entre autres, par exemple. Mais il y a aussi tous les saints inconnus, tous ces jeunes ou moins jeunes que j'ai pu accompagner, qui sont parfois partis trop tôt auprès du bon Dieu
mais qui ont une vie lumineuse parce qu'elle était donnée. Voilà. Et même la vie la plus fragile, je pense à ma petite sœur aussi handicapée physique, qui pour moi est un modèle de courage et d'offrande. Toute vie, même la plus fragile, même la plus courte, dès lors qu'elle est donnée, peut être sainte et lumineuse, et féconde du coup. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Père? Tu as essayé d'aimer, j'ai vraiment souvent dû t'aider, mais allez, viens, et puis entre dans la joie de ton maître. J'aimerais beaucoup aussi, j'espère ça beaucoup, parce que je me sens bien pauvre souvent, mais que tous ceux qu'on a pu aider intercèdent pour nous, vous voyez. Mon supérieur de séminaire, il me disait, le prêtre, c'est un peu comme le gars, vous savez, qui remonte les tire-fesses ou les remonte-pentes au ski, oui. Vous savez, les télésièges. Le gars qui vous met dans le télésiège vers les sommets. J'espère qu'au soir de ma vie, quelqu'un me mettra à mon tour dans le télésiège et puis priera le bon Dieu de bien vouloir accueillir celui qui a essayé de servir, voilà, avec ce qu'il était. Merci beaucoup, Père. Merci pour ce partage. Merci pour cette invitation justement à servir, à se donner, qui semble un peu dissonant par rapport au monde dans lequel on est, mais qui est en fait la voie pour être heureux, tout simplement. Hein. On entend bien. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir ce programme grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, vous pouvez aussi revoir régulièrement le Père Grosjean dans notre nouveau rendez-vous sur l'antenne qui s'appelle... Pourquoi Padré ? Pourquoi Padré ? Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.